m'appelle Monique Maté, j'ai travaillé à la mission locale depuis sa création. Auparavant, j'étais dans l'organisme d'origine dans les Landes qui s'appelait les PAIO, Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, depuis 1983. Et donc, j'ai quitté la mission locale pour prendre ma retraite fin 2019. Alors, au départ, on nous appelait des animateurs et en passant en mission locale, on est devenus des conseillers. Alors, conseiller, ça veut pas dire donner des conseils, mais ça veut dire tenir conseil avec. C'est-à-dire que on va aider le jeune, on va soutenir le jeune dans son projet à lui. Et là, notre rôle est très important parce qu'il faut que petit à petit, on fasse comprendre au jeune qu'il n'est pas un échec, mais que c'est peut-être une occasion de repartir sur autre chose pour un autre avenir que celui qu'il a envisagé, mais qui peut être tout aussi bien pour lui. Voilà, donc c'est un travail de petits pas, avec des étapes successives. Il faut pointer avec eux les avancées, de façon à ce qu'ils se repèrent, qu'ils ne se perdent pas dans leur projet qui, des fois, est ambitieux. Lors d'une formation que j'ai faite, une des formatrices m'a donné une image qui m'a beaucoup guidée et qui m'a beaucoup aidée. Elle nous a dit que l'accompagnement, c'était comme deux personnes sur un tandem. Le jeune devant pédale, le conseiller derrière, il pédale aussi, mais il soutient plutôt l'effort des jeunes. Et c'est le jeune qui choisit où il va. Donc j'ai toujours essayé dans ma carrière de me perfectionner dans cette voie-là, c'est-à-dire travailler au développement de la personne. Oui, ça c'est sûr. Je pense que la situation des jeunes a changé. Alors, dans les années 80-90, quand j'ai commencé, après à l'école, on entrait dans la vie active. Et les jeunes pouvaient trouver des conseils et des soutiens. Ils avaient en plus un projet de vie. Par la suite, les situations des jeunes se sont complexifiées. Il y a eu un cumul de problématiques. Et aujourd'hui, il arrive que les conseillers se trouvent face à des jeunes qui ont des problèmes de survie, carrément. Pas de quoi manger, pas d'hébergement, évidemment pas d'emploi, mais pas d'argent. Et petit à petit, les conceptions des jeunes par rapport à la vie ont changé. Alors, je me souviens d'un jeune en tout début de carrière. Et donc, ce jeune était très sympathique et il voulait absolument devenir vendeur. Mais bon, il n'avait pas du tout été à l'école. Il avait vraiment de très très grosses lacunes en français, en maths. Et donc, chaque fois qu'il faisait un stage, on ne le gardait pas parce que il avait vraiment de trop gros problèmes au niveau de ses bases et de ses connaissances. Et donc, moi, au bout d'un certain temps, je lui ai dit qu'il fallait qu'il change d'idée, qu'il trouve un nouveau projet parce que vendeur, ça allait être difficile. Et donc, il est resté en contact avec moi quelque temps et puis je ne l'ai plus revu. Et plusieurs années après, un jour, je faisais des courses et dans un magasin, un jeune arrive et me dit « Oh, bonjour, comment vous allez ? Voyez, je suis vendeur !» Et j'avoue que, écoutez, c'était donc ce jeune homme et ça m'a vraiment servi de leçon parce que je me suis dit que, des fois, on imagine que les gens sont pas capables de quelque chose et puis en fait, c'est eux qui savent ce qu'ils valent et c'est eux qui ont des ressources et il faut les laisser s'exprimer, ces ressources.